Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue du coup dans le Smeo Racing Talk. J'ai eu un petit doute. Non, c'est bien ça. Le Smeo Racing Talk. Je suis en compagnie de monsieur Elijah qui... On en parlera en fin d'émission. Je suis là, ça va et toi? Bah moi ça va, non mais c'est parce que... On n'est pas censé avoir annoncé quelque chose en fin d'émission. On peut, si tu veux. Ah bah quand même. Et en plus, cette fois-ci, on t'entend parce que j'ai bien désactivé, ou plutôt réactivé le micro Ah, avant que tu prennes la parole. Donc cette fois-ci, c'est une bonne nouvelle. ouais, pour une fois, il n'y a pas de bug. Tout va bien. Bon. Merci de nous avoir suivis, passez une bonne soirée. Nous allons du coup débriefer ensemble le week-end de Grand Prix du Qatar sur le circuit de Ouais. Losail. Circuit qui, à la base, est censé être un circuit de MotoGP et qui, depuis 2021, est un circuit de Formule 1 où il y fait très chaud. On en parlera de On ça en aussi. parlera. Euh, As-tu des news à balancer, cher ami? Pour commencer, non. Pas de news en particulier, à part que. Alors, j'ai vu que Théo Pourchère avait fait avait fait une interview pour Off Track, Mhm. où il expliquait un petit peu sa saison, ses projets dans l'avenir, etc. Étant donné que Guan Yu Zhou a été validé chez Alpha. Enfin, futur Sauber pour l'année prochaine. Donc pas de Théo Pourchère pour 2024 en Formule 1. Peut-être pour 2025, apparemment le projet serait encore d'actualité. Mhm. Euh, Après, comme il expliquait, alors pas dans le détail, mais comme il expliquait grosso modo, euh, il a des idées pour l'année prochaine, il a des projets, il a des choses qui sont bien avancées sans rien dévoiler. Euh, Tout ce qu'il espère, c'est de pouvoir gagner le championnat de F2 cette année pour ne pas y retourner l'année prochaine, puisque ça, c'est la condition sine qua non. Mhm. Et qu'à partir de là, à partir du moment où il est champion F2, eh ben, peut-être que quelque chose va se débloquer sur une catégorie de monoplace qui se conduit un petit peu comme la Formule 1, qui se rapproche un petit peu de la Formule 1, qui ressemble beaucoup à de la Formule 1, mais qui n'est pas de la Formule 1. Super Formula ou IndyCar? Alors non, parce que ce serait pas... Alors IndyCar, je crois pas. Je ne crois pas que ce soit l'IndyCar. Moi, je penchais plutôt sur de la Formule E ou de la Super Formula, oui. Alors, si je peux me permettre une critique, en général, quand tu pars en Formule E ou en IndyCar, c'est un peu un mouroir. Mort. Voilà, Ah, après, c'est mort. parce que autant partir en endurance, bon, tu as encore, d'une certaine manière, un peu l'opportunité de revenir d'une certaine manière. Comme avec Ouais. Kevin Magnussen, qui n'avait pas... Alonso. Oui, mais Alonso, c'est pas pareil. Le mec a quand même été double champion du monde. Donc, Ouais, d'accord. mais tu prends Kevin Magnussen, il aurait dû partir chez Peugeot. Et finalement, Ouais. il n'a pas tenté l'aventure Peugeot parce que justement, il a pu revenir, être rapatrié du coup chez As notamment. Chas. Donc, Et oui. en soi, partir en Formula I, je vais pas dire que si, bah si j'assume, c'est un peu comme un mouroir, c'est pas forcément une bonne idée, surtout quand tu es un jeune rookie, un jeune pilote. La Super Non, c'est pas Formula bon. me semble être plutôt une bonne chose parce que gagner le championnat de Super Formula, c'est gagner en Mm. valeur. Et autant te Oui, dire complètement. que, certes, pour l'instant, il est dans le giron Sauber. Si il Mm. est aussi bon en Super Formula qu'il est en Formule 2, sa valeur ne fera que augmenter, un peu comme Liam Lawson. Mm, mm. Parce que Liam Lawson, pour l'instant, en Formule 1, bon, c'est un super sub, on va dire, de Danny Rick, mais C'est ça. pour l'instant, il joue encore le titre en Super Formula. Donc, Complètement. pour un Théo Pourchère, ça me semblerait pas déconnant de partir en Super Formula. Au contraire, je pense que ça lui permettrait d'engranger encore plus de savoir-faire au niveau des circuits un peu à l'ancienne, avec des voitures qui se rapprochent de la Formule 1, du coup, et surtout avec un championnat assez relevé, du coup, parce que le championnat de Super Formula, c'est pas le championnat de F2, hein, parce que chez eux, Pas le même niveau, non, c'est clair. ah voilà, c'est assez corsé. Ou alors après, IndyCar, pourquoi pas, mais la préparation n'est pas du tout la même. Mais j'ai peur que l'IndyCar soit également un genre de mouroir quand même, puisque, Ouais. comme disait Romain Grosjean, c'est plus facile de passer de la Formule 1 à l'IndyCar que l'inverse.
Bah, c'est surtout que comme c'est pas une compétition FIA, revenir ensuite Mm. dans le giron FIA, c'est très compliqué. Donc C'est plus compliqué, ouais. c'est beaucoup plus compliqué et surtout faut avoir des sponsors, faut avoir de l'argent, faut avoir une Mm. certaine valeur. Encore, tu gagnes le championnat d'IndyCar et l'Indy 500 et tu dis tiens, j'ai envie d'essayer l'endurance. Tu dis pourquoi Mm. pas. Si tu as des sponsors et si tu as potentiellement de l'argent, de la valeur et que tu peux Bien apporter sûr. et faire grimper d'un projet, exemple, être pilote d'IndyCar et d'hypercar, par exemple. Mm. Donc, Ouais, ça, bien sûr. ça, c'est possible. Mais parce que tu auras un pied dans l'autre, donc du coup, tu rattrapes les wagons. Mais C'est ça. ne faire que de l'IndyCar et espérer revenir quelque part après, c'est un petit peu plus difficile. Je pense que l'endurance, c'est peut-être cette porte de rentrée d'une certaine manière. Ouais, ça peut être une idée, effectivement. Et la deuxième news, ben, on l'a eu aussi dans la semaine, hein. Finalement, ça vient de me revenir en même temps. Ah bah oui. Nick De Vries qui rebondit, du coup, et qui retourne en Formule 1, mais c'est une écurie de bas de tableau. Chez Mahindra. Il a été repêché un petit peu là où il pouvait, je pense. Ah oui. Et Je pense que c'est surtout ça. on oublie la grosse info de la semaine. Andretti. Ah, ça! Oh ouais, mais là, on est parti pour un stream de 4 heures. Non, non, non. En fait, autant la validation de la FIA, la validation d'Andretti Cadillac, précise, d'Andretti Cadillac par la FIA, c'est une chose, autant la validation par la Formule 1, c'en est une autre. C'est pas tant la validation de la FIA, moi, qui me fait réagir, c'est plutôt les réactions autour, Ah bah ils en veulent pas, hein. notamment. Ils en veulent pas, ils en veulent surtout pas, notamment un certain, comment il s'appelle déjà? Si, tu sais, le milliardaire canadien qu'on n'a rien à branler. Putain, Ah, je sais pas, j'arrive c'est pas à me pas. rappeler de son nom. Mais C'est déjà. est-ce que tu serais pas en train de me troller par hasard? Ce serait pas. C'est pas Lance Stroll, c'est son connard de père. Comment il s'appelle? Lorenz. Ah, c'est ça. Ah oui, oui. Oui, le même qui a balancé comme quoi il allait peut-être chercher à vendre Aston Martin À l'Arabie Saoudite. à l'Arabie. Ah, d'accord, ok. Oui, donc on est sur un connard. On est sur un connard profond et fini. Non, mais c'est-à-dire que, en fait, c'est le mec qui voit un tas de merde et il se dit, oh, et si je mettais la tête dedans? Oh, je vais même faire mieux, je vais plonger tout le corps dedans. Allez, allez. Déjà que ton capital sympathie était pas élevé, déjà que son capital sympathie était pas élevé, ah, mais là, cherche pas plus loin, hein. Cherche pas plus Ben, loin. Ton fils est dans les abysses. Il est dans les abysses depuis 4 Grands Prix, 5 Grands Prix. On parle de lui plus qu'en négatif. Et toi, tu dis de la merde. Enfin, c'est. Le problème, c'est que moi, je me suis fait une réflexion hier, quand j'ai commencé à regarder un petit peu l'actualité, et surtout quand j'ai commencé à regarder la qualif sprint et la course sprint. Ouais. Je me suis fait une réflexion. Techniquement, il existe déjà une écurie américaine nommée Haas. Ouais. Jusque-là, tu me suis. Jusque-là, je te suis. Sauf que Haas n'a pas du tout la même force de frappe que la famille Andretti. D'un point de vue Non, ça, c'est monétaire, clair. d'un point de vue popularité, d'un point de vue financier. Sauf que si Andretti arrive en F1, ils ont le soutien de General Motors, l'un des plus gros groupes automobiles du monde. Ouais. Je rappelle que Cadillac est en hypercar, que Chevrolet, me semble-t-il que la Corvette était présente en GT, et ils ont même des moteurs en IndyCar aussi. Donc techniquement... Et en NASCAR. Et en Ils sont NASCAR. partout. Et c'est vrai aussi en NASCAR, j'avais oublié. Donc techniquement, ce n'est pas un groupe amateur General Motors. Non. Donc c'est-à-dire que ce projet Andretti Cadillac, qui a déjà de l'expérience dans de nombreuses catégories. Oui, l'IndyCar, c'est pas la F1, je sais. Mais il y a du pognon aussi. Il y a du pognon derrière. Honnêtement, c'est assez hypocrite de la part de certaines équipes parce que ça donne le principe d'une ligue fermée. Le truc, c'est que donner le pouvoir aux écuries, ça n'a jamais été une bonne idée. Moi, ces accords de concorde, honnêtement, ça me gonfle. Pour moi, c'est la FIA qui devrait avoir le pouvoir. Autant le pouvoir médiatique, ok, je laisse ça si tu veux à Liberty Media, la FOM, ce que tu veux. Mais le pouvoir sportif et de réglementation, pour moi, c'est la FIA qui devrait l'avoir. Et c'est uniquement la FIA qui devrait dire oui, tu peux, non, tu peux pas. Comme ils l'ont fait au début des années 2000, lorsque tu as eu Lotus Caterham, lorsque tu as eu alors Campos,
Oui, 2010, oui. Quand J'ai tu... dit 2000. Oh, pardon, 2010. Quand tu as eu Lotus Caterham, quand tu as eu Campos Racing qui est devenu HRT, Hmm. quand tu as eu du coup Virgin Racing Marussia. qui est devenu Enfin, par la suite Virgin. Marussia, puis par la suite Manor, et notamment le fameux projet annulé USF1 qui n'a jamais vu le jour parce que Charlie Whiting a quand même un petit peu dit non non mais attendez votre truc ça marchera pas ou vous êtes pas prêt du tout donc ouais t'es peut-être Et pas en plus, c'était vrai. oui voilà mais t'es peut-être au courant de l'histoire USF1. Si, oui, j'ai vu la vidéo de le circuit qui était très très bien expliquée. Exactement. Le truc, c'est que là, on est face à un constructeur et on est face à un concept qui est Andretti Cadillac, qui est prêt. Financièrement, ils sont prêts. Et au niveau du matos, ils sont prêts. Donc concrètement, la structure est prête. En tout cas, en très grande partie. Ouais. Concrètement, venir entendre dire des écuries, oui, mais on n'a pas besoin de ça, ils vont traîner en fond de grille. Excusez-moi, mais T'en sais rien? c'est déjà en fond de grille, AlphaTauri est déjà en fond de grille, Alfa Romeo est déjà en fond de grille, sachant que Alfa Romeo quittera Sauber pour aller chez As, pour qu'on ait As Alfa Romeo l'année Pas fait prochaine. ça encore, hein. C'est pas encore fait, mais bon, ça a été un petit peu annoncé d'une manière un peu informelle. Ouais. Donc on a déjà ça qui est en fond de grille. Et le truc, c'est que autant Sauber a été présent en catégorie sport automobile, ils ont fait de l'endurance avec Mercedes, la fameuse Sauber Mercedes C9, que je rappelle, Schumacher, Frenzen et Wendlinger ont conduite au Mans il y a quelques années. Je crois que tu as des soucis d'écran, cher ami, du coup. Tu lagues un peu de temps en temps au niveau écran. Ouais, c'est ce que je vois. Pourtant, j'ai tout. C'est ce que je suis en train d'essayer de régler comme problème et tout va bien. Pourtant. Fais gaffe que ton téléphone ne soit pas en surchauffe ou qu'il n'y ait pas quelque chose qui pompe ton téléphone ou ta connexion d'une manière ou d'une autre. C'est pas le téléphone qui est. Pardon. Ah, alors je sais pas ce que c'est, mais voilà. Du coup, le truc, c'est que venir être hypocrite en disant oui, mais vous savez, Andretti Cadillac, ça fera plus de mal à la fin qu'autre chose. Non, c'est juste que le gâteau, il est coupé en 10 parts. Ils ont pas envie qu'il soit coupé en 11. C'est ça le problème. Ça. Sauf que. Alors après, moi, ce qui me fait sourire, c'est que c'est Lawrence Stroll qui vient parler. Christian Horner, pas d'avis. Le patron d'Alpine, pas d'avis plus que ça, parce que Si. Canal l'a interrogé. Voilà, ouais. Il expliquait. Canal l'a interrogé, pour moi. Il expliquait en fait au micro de Canal, ce week-end, lors du Grand Prix du Qatar, Bruno Famin expliquait. À l'époque, il y avait, on va dire, une sorte d'accord de principe, mais qui devait aller jusqu'à une certaine date pour, hypothétiquement, qu'il y ait des moteurs Renault, donc, pour Andretti Cadillac. Sauf que cet accord n'allait jusqu'à mars-avril, je crois, de ce que disait Bruno Famin. Donc, à l'heure actuelle, pour l'instant, il n'y a pas de re-accord de principe, mais rien ne dit que dans le futur, ça pourrait ne pas arriver, on ne sait pas. Donc... Bien sûr. Alors, je vais me permettre un truc en mode fantasy booking, en mode ultra Nostradamus. Hein. En mode j'ai fumé, ouais, vas-y. Non, c'est ultra intéressant, tu vas comprendre. À l'heure actuelle, le groupe Renault est en train de, avec Nissan, de ch'toum, comme ça. Le groupe Renault-Nissan est en train de se péter la gueule. C'est-à-dire que Renault va repartir dans son coin et Nissan de l'autre. Qui nous dit que Renault ne va pas essayer de s'associer avec General Motors pour faire une sorte d'alliance, dans le sens GM pourra utiliser Renault comme tremplin chez eux en Europe, et Renault pour essayer de faire des trucs aux États-Unis par GM. Ce qui fait que la F1 serait du coup une sorte d'accord de principe, d'une certaine manière, de collaboration, ce qui pourrait aider à un projet dans le futur. Donc, oui, et puis alors ça rejoindrait aussi plus ou moins le projet de vente et de commercialisation de Alpine, puisqu'en fait le marché américain, Alpine n'est pas vraiment dedans, et ça peut se comprendre, et c'est dans un sens c'est assez logique, mais ils avaient l'intention de s'exporter outre-Atlantique, donc ça peut être logique. Et si des mecs comme Ryan Reynolds ou Michael B. Jordan ont investi de l'argent par des conglomérats ou des entreprises privées à hauteur, je crois, de pratiquement 1 milliard, je crois. Ouais, pas loin. Pas loin, hein. Vous nous corrigerez en commentaire. C'est que c'est pas rien, c'est qu'à un moment donné, il y a du potentiel dans Alpine. Alors oui, il y a à un moment donné eu du grand ménage, mais visiblement, depuis que Bruno Famin a repris la tête d'Alpine, bah ça a l'air de se passer plutôt correctement. Alors oui, peut-être au Japon. Oui, non, mais le Japon, je le compte pas, mais ça a l'air de se passer correctement. Regarde ce week-end, ça s'est passé de manière à peu près correcte.
entre guillemets. 200 millions d'euros. Ok, autant pour moi. C'est déjà énorme. Hein. Oui, mais je crois que les 200 millions ont réussi à faire valoriser les actifs d'Alpine à hauteur d'1 milliard, je crois. Bah tant mieux. Donc, au final, moi je pense que ce projet Cadillac, enfin Andretti Cadillac, serait pour moi beaucoup plus bénéfique pour les États-Unis et pour l'implantation de la Formule 1 aux États-Unis, avec le quota, Miami, Las Vegas, et que c'est pas Haas qui va le faire. Parce que Haas, on va être mignon 2 minutes, mais on ne s'intéresse à Haas que parce qu'il y a Gunther et Netflix. T'aurais ni Netflix ni Gunther, on n'en aurait rien à faire. Et ça aurait été une écurie de bas de tableau. Quand même. Non mais juste, honnêtement, si t'avais pas eu Gunther et Netflix, on se serait intéressé autant à Haas maintenant qu'on se serait intéressé à Minardi dans les années 2000. C'est pas faux, ouais. Voilà, c'est juste parce qu'il y a Netflix avec DTS et potentiellement Gunther qui a une belle bouille et que ça a un personnage un peu abracadabantesque. C'est pour ça en fait. Oula. Je suis d'accord. Je suis assez d'accord. Et bonsoir. Et bonsoir Mars Jackson dans le chat notamment. Mais ouais, non, là-dessus on se suit à peu près. Bon, moi j'ai pas d'autres news et d'autres commentaires sur Andretti Cadillac. J'en profite parce que comme on sait déjà qui est champion du monde, voilà, on peut parler peut-être d'autres choses un petit peu d'une manière ou d'une autre. Si, en autre news, je crois que... Alors j'ai oublié le nom, je suis désolé. Je crois que c'est Hot Tanak, mais j'en suis pas sûr. Qui du coup va rejoindre le projet Hyundai en WRC. Voilà, c'est... Je suis pour le rallye. Je suis très peu malheureusement. Je crois que c'est Hot Tanak qui rejoint du coup le Hyundai en WRC, qui est en train de se reconstruire aussi. Hyundai, ils sont en train de prendre un peu plus d'ampleur. Il y avait eu pendant un temps. D'après ce que j'ai compris, c'est pas trop tôt. Ouais. Ouais, j'avais entendu parler d'un hypothétique projet d'arrivée de Hyundai en F1, mais non, c'était plus des rumeurs qu'autre chose. Je pense que pour l'instant, ils sont très bien en rallye, ils font un peu la course avec Toyota. Donc, enfin voilà. On va passer du coup à la journée du vendredi avec la qualif notamment. Alors du coup, le mode qualif du coup. Alors, comme d'habitude, je vais du coup devoir utiliser le mode qualif. Alors attendez, bougez pas que je puisse prendre mon menu qualif. Donc qualif de la course, attention. Oui, qualif de la course. Alors, du coup, les 5 éliminés de la qualif sont Guan Yu Zhou, Kevin Magnussen, Liam Lawson, Lance Stroll et Logan Sargent. Les 5 éliminés du coup de la Q2 sont Hülkenberg, Albon, Perez, Sainz et Tsunoda. Et le top 10, Norris, Bottas, Esteban Ocon, Pierre Gasly, Piastri, Charles Leclerc, Alonso, Hamilton, Russell, Verstappen. Alors honnêtement, je vais être franc, je crois que c'est les qualifs les plus osef que j'ai pu avoir de ma vie. On est deux. Comment dire? Voici la grille de départ. Attendez, on ne nous voit plus. Voilà, on nous voit. Voici la grille de départ de la course de dimanche, du coup. Je crois que c'est l'une des qualifs de cette saison les plus osef possibles. Ouais, parce que au final, ceux qui n'étaient pas dans le top 10 sont toujours les mêmes. Ceux qui sont dans le top 10, c'est le top 10 qu'on voit depuis Zandvoort. Donc, au final, on est habitué. Après, ce qui, moi, me chagrine, c'est Sainz, que même s'il n'a pas pris part au Grand Prix dû à un problème au niveau du réservoir qui n'a pas pu être réparé à temps, il fait une Q2 alors que il avait bien remonté le niveau chez Ferrari. Les Alpines bien placées, pour le coup, quand même. Les Alpines bien placées. C'est vrai. Bon, ça fait plaisir. Bottas qui nous sort une Alfa Romeo d'on ne sait où. Mais bon, elle est là. Ça a dû arriver 3 ou 4 fois, je crois, dans la saison. Les Williams, qui, à mon sens, sont beaucoup trop basses par rapport à ce qu'elles devraient être. Et puis, Sergio Pérez, qui, clairement... Après, bon, on va pas se mentir, il y a 2 raisons à ça. Premièrement, beaucoup de track limit, ce qui fait que ça a annulé énormément de positions d'un point de vue final.
dans le sens où je crois qu'à un moment donné, les McLaren étaient pourtant bien placés, sauf que les temps des McLaren ont été annulés. Donc du coup, malheureusement, Bah oui, logique. voilà. Donc déjà, Alors, j'ai une théorie là-dessus, mais on en reparlera pendant la course. ok. Et de deux, je pense aussi que le climat n'a pas dû aider, parce qu'honnêtement, ça donne l'impression Non. que personne, à part Verstappen, et encore, il a pu y aller, mais en mode je lève le pied, hein, t'inquiète. Hein. Mais à part, si on enlève Il a pas Verstappen, forcé. oui, qui n'a pas forcé, je pense que personne n'était dedans, en fait. Je pense que Non. personne n'avait envie de faire cette course, parce que le week-end dernier, c'était une pause, le week-end prochain, c'est une pause. Donc en fait, tu te dis, ce Grand Prix sort de nulle part, en fait, et je pense que personne n'avait envie de le faire. Tellement ils n'avaient pas envie de le faire, Toto Wolff n'était même pas présent ce week-end au Qatar. Donc je pense que concrètement, personne n'avait envie de faire cette course, personne n'avait envie de faire ce week-end. Ils savaient très bien que Max était déjà Fallait champion ça. avant même. Donc, Ouais. Fallait ça, hein. ben ouais. Comme quoi. Enfin bref. Non, c'est. Mais bon, c'est la vie. Euh, j'ai deux, trois petits disclaimers. Là. Alors tu feras gaffe, tu as beaucoup Ouais, j'ai du lag, je Ouais, sais. t'as beaucoup de lag. Mais, Alors, dans mais le chat, bon, dans le chat, on nous dit Toto qui s'est foulé la cheville exprès pour ne pas être là. Wouah. Il avait pas envie de voir le deuxième sacre de Max, c'est pour ça. Il l'a toujours en travers le troisième. premier. Pourquoi j'ai dit quoi? Deuxième. Oui, le troisième, deuxième, ce ne sont que des chiffres. D'affilée. Ouais, troisième d'affilée. Donc, vivement qu'il est le cinquième. Ouais, vivement qu'il est le cinquième d'affilée. Franchement, le cinquième d'affilée, ça repoussera 2025. Juste avant le changement de réglementation. Oui, et il battrait Hamilton. Parce que si... J'en étais sûr. Je le savais que t'allais le faire. Mais en même temps, on le sait déjà que Verstappen, c'est le futur Schumacher. On le sait déjà. C'est malheureusement, plutôt heureusement, j'ai envie de dire. Mais en même temps, bon, on peut pas blâmer Red Bull qui a bien fait son boulot. Voilà. Voilà. Bon, avant de passer à la course, nous allons du coup parler très brièvement de la partie sprint. Ouais. Alors, encore une fois, je vous mets le classement de la qualif sprint sous les yeux. Piastri qui du coup part en pole. Ce qui est techniquement, je crois, sa première pole, hein, me semble-t-il. Ouais. Voilà. Ouais, honnêtement, bon. Alors, moi, pour la qualif, il y avait pas de surprise non plus, si tu veux. Pour la qualif sprint, tu veux dire? Ouais, pour la qualif sprint, en fait, Osef encore plus limite que la qualif du vendredi. La seule chose, c'est que Piastri, quand même, le Piastri nous a sorti quand même un tour absolument génial. Ouais. Norris qui échoue de rien du tout. Et on sentait, en plus, alors attends, Pérez, il partait combien, Pérez? Il était 9e. Bon, Pérez partait 9e. Il s'est loupé sur son dernier relais. Et Verstappen a lâché le pied à la fin de son tour, dans son dernier tour. Verstappen, à mon avis, il s'est dit, attends, Checo, il est que 9e. Laisse-les partir devant, dans tous les cas, je serai champion à la fin de la course, parce que ça va être réglé comme ça. Je pense qu'à mon avis, Verstappen n'a peut-être pas forcément pris en compte le crash. Oh si. Si. Honnêtement, à partir du moment où on lui a dit que Checo s'était craché, il a levé le pied. Parce qu'il aurait très bien pu aller... pour la course. Oui, pour la course sprint. Pour la course. Moi, je te parle de la qualif. Le côté prise en compte d'un potentiel accident en course, ça, par contre, je pense qu'aucune équipe le prend en compte. Mais non, là, Max, il s'est dit, attends, j'ai fait la qualif hier. La vraie qualif, c'est celle du vendredi, c'est celle qui compte. Rien à foutre. On bat les couilles. Tu vois, comme ça. Oscar Piastri, machin, chouette. Rien à foutre. Et... À mon avis, c'est ce qu'il s'est dit. Alors, juste, moi, je n'ai pas forcément envie de parler de la course sprint parce que je trouve qu'à part l'accident avec Ocon, Hülkenberg, Perez, il s'est pas passé grand-chose. Qui est un fait de course. Qui est un fait de course, hein, totalement. Même Hülkenberg le dit, bon, c'est dommage, mais je pense que Esteban ne m'avait pas vu avant et que voilà. Donc, faut pas chercher bien loin.
Honnêtement, à part ça, je peux directement donner le résultat, hein, concrètement. Ah, ben on ne me voit que moi, Victoire désolé. de Piastri. Victoire de Piastri. Victoire de Piastri. Première victoire dans une course de Formule 1 pour Piastri, même si ce n'est pas une vraie course, c'est une course sprint. Ah ouais, tu as osé me cacher. Bah oui, mais c'est que la dernière fois qu'il y avait une course sprint, tu n'étais pas Oui. là. Non, j'étais pas là. Victoire de Piastri, mais qui n'a pas démérité en plus. Hein. Honnêtement, oui. Alors, Très belle honnêtement, course. ce qui est drôle, c'est qu'on retient plus le sacre de Maximus, hein, de Sir Maximus, plutôt que la course de Piastri, honnêtement. Mais pourtant, voilà, Piastri qui a quand même fait un truc incroyable, je trouve. Pour moi, et il l'a encore prouvé tout à l'heure, hein, lors de la course. Et justement, on va passer à la course, du coup. Donc la vraie course. Je voudrais juste te dire une petite chose quand même. Vas-y. Oscar Piastri, c'est la combienième de course de la saison là? Officiellement 18, officieusement 17. Ok. Oscar Piastri Ah, attends. a fait. Je ne parle que des courses de Campagne Formule 1. Mola. Attends, si on compte même les courses sprint, ouais, on va dire que c'est ça, allez, 19, 20e course. On va parler en week-end de Grand Prix. Ouais, en week-end Ça sera de Grand plus Prix, c'est son 17e week-end de Grand Prix. Donc en 17 week-ends de Grand Prix, Oscar Piastri a fait mieux que Lando Norris et Nico Hülkenberg réunis. Ah, t'es dur. Ah, t'es dur. Bah ouais, mais je suis désolé. Là, T'es Alpine, dur. Alpine, ils ne disent rien. Par contre, Oscar Piastri, c'est piou, 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 piou. Il est en train de faire taire tous ses détracteurs de début de saison. Parce que, oui, la McLaren, elle n'était pas top en début de saison. On l'a tous vu, on l'a tous dit. Il est en train de faire taire tout le monde. Même Lando Norris n'a plus raison. Même Lando Norris n'a plus raison dans son écurie. C'est pire parce que ça. Il était... C'est un truc de malade. C'est pire que ça. Rappelle-toi l'année dernière. L'année dernière, quand il y a eu du coup les transferts pour Piastri chez McLaren, etc. On se dit, McLaren n'était pas bon, c'était Alpine qui était devant. On se dit, mais qu'est-ce qui va s'enterrer dans une écurie comme McLaren? On était tous en train de dire ça. Début d'année, Alpine est devant McLaren. On se dit, mais franchement, mais voilà. Là, je reconnais mon tort. J'ai été une mauvaise langue. Oui. J'assume totalement. Et concrètement, c'est pas que je suis en train de retourner ma veste, mais je reconnais que j'ai eu tort et que concrètement, ce qu'a fait Oscar Piastri, clairement, est une masterclass. Ah, c'est du génie. Ah oui, totalement. Après, je pense pas qu'il savait à l'avance tout ce qui allait se passer, mais il a une opportunité, il a saisi, il l'exploite, il en profite. Résultat des courses, il gagne une course sprint. Comme Russell l'année dernière, il gagne une course sprint. C'est cool. Mais voilà. C'est franchement GG. Franchement GG. En fait, quand tu dis. Et j'ai une autre stat. Quand tu dis qu'il fait mieux qu'Hülkenberg et Norris, c'est que contrairement à Norris, il a au moins une victoire dans une épreuve, et contrairement à Hülkenberg, il a plus de podiums en une saison que dans toute la carrière d'Hülkenberg réunie. Voilà. Ou presque. Mais à peu de choses près. Mais voilà. Et j'ai une autre stat qui va te faire plaisir. J'aime les stats. Okay. Depuis la dernière victoire de Lewis Hamilton, Max Verstappen a été sacré 3 fois champion du monde d'affilée. Voilà. Ça aussi, ça fallait que je la place. Moi, j'ai même envie de te dire, depuis que Max Verstappen est devenu champion du monde, tous les ans, Lewis Hamilton abandonne au moins une fois dans la saison. Non, mais c'est même mieux que ça. C'est-à-dire que depuis que Max Verstappen est devenu champion du monde en 2021, Lewis Hamilton n'a pas gagné une course. Et il a au moins abandonné au moins une fois dans la saison. Mais ça fait plaisir. Mais comme dit Mars, on va bouffer de l'hymne néerlandais pendant quelques temps. Je pense qu'il est peut-être temps de d'apprendre les paroles. Hein. Je pense qu'il va falloir se mettre au néerlandais. Hein. Ben, le néerlandais, c'est de l'allemand avec un chewing-gum. On me l'a vendu comme ça. On demandera à nos amis belges de nous apprendre le néerlandais. Je pense que ça pourrait être sympa. Ouais. Du boulot, hein. Mais bon, après, il a raison quand il dit qu'on a mangé de l'hymne anglais pendant 6 ans. On a bien bouffé de l'hymne allemand pendant 5 ans. Hein. Ouais, mais c'était chouette. Avec l'hymne italien, c'était chouette aussi. Ouais. Maintenant, c'est l'hymne néerlandais et autrichien. Ouais, c'est un autre standing, que veux-tu?
Pas la même chose. C'est pas la même chose. Et puis, niveau daltonisme, c'est autre chose aussi. Hein, parce que du orange partout, c'est pas des fans de McLaren, je vous vois venir. Ah ouais. Ah bah j'étais persuadé que c'était des fans de McLaren. Hein. Non, Lando Norris fait la vanne tous les ans en Belgique, ça devient chiant maintenant. Mais Bon, pas que. Je pense même qu'il fait la vanne chez lui, quand ils sont au Red Bull Ring. Hein. oui, il fait la même vanne. Ah, tous ces fans de McLaren. À un moment donné, son ingénieur, il va dire, écoute, Lando, ta gueule. Hé, Lando, quoi, ta gueule. Je savais que t'allais me la ressortir. Alors, T'es sûr? bon, j'explique pour les 2-3 du fond qui n'ont pas la ref. On s'est maté de vieux épisodes de Level 1. Alors, pas époque Marcus, mais époque Johan avec Gérard Bast et Nabil. Oui, le Nabil Djelit de la chaîne L'équipe. Et à un moment donné, dans un gag, à un moment donné, Nabil Djelit commençait à dire des conneries. Bon, c'est Nabil Djelit en même temps. Et à un moment donné, Johan lui fait Nabil, quoi, ta gueule. Voilà, c'est. Et je crois qu'il l'a mal pris parce qu'il s'est barré juste après. Il s'est barré et puis la séquence de fin, il parlait pas beaucoup. D'ailleurs, je tease, avant qu'on passe à la course, je tease demain soir sur ma chaîne Twitch. On va streamer du Paris-Marseille. Oh putain! Je me suis fait chier à débloquer des courses cet après-midi, donc je te garantis. Le mec, il avait que ça à faire, quoi, sérieusement. Bah oui, parce que d'habitude, à 15h, c'est la course. Là, à 15h, il n'y avait rien. Alors, il y avait des matchs de Première Ligue, mais bon, je me suis dit, allez. Et puis, Paris-Marseille, quoi. Je me suis dit, allez, on y va. Donc, pour le plaisir pas des... Et parce que... Et pourquoi pas, pourquoi bien pas sûr. Moi, je t'avoue, c'est pas forcément un jeu auquel je jouerais, hein. Si je peux éviter, ce serait pas mal. Alors, je m'en fous complètement. C'est un truc, ça. J'ai hésité, je me suis fait, on fait Racing 2 ou on fait Tour du Monde. Puis finalement, j'y allais, on fait Tour du Monde parce qu'il y a plus de voitures, il y a plus de circuits. Donc voilà. On peut passer à la course, c'est bon. Mon instant pub est passé. Mais tu auras droit à ton deuxième instant pub, t'inquiète pas. Oui, bon, on verra. Alors, la course. Alors, c'est ce que je pourrais qualifier dans le jargon de siestodrome. Parce que concrètement, ah si. Parce que bon. Avec des envies de pisser en plein milieu de la nuit. Ouais, des fois, oui. Alors, on va faire simple. Il y a au moins un truc de bien dès le début de la course. Début de la course, Verstappen commence à s'envoler. Hamilton, du coup, essaye dès le premier virage. Dans la difficulté, hein. Ouais. De vouloir passer Russell. Malheureusement, il s'accroche avec Russell. Presque un remake, un revival de Barcelone 2016. Sauf que cette fois-ci, il n'y a qu'une seule Mercedes au tapis, pas la deuxième. Comme quoi. Du coup, Hamilton. Oui, mais c'était la bonne. Ouais, c'était la bonne. Hamilton out, safety car, qui a quand même duré 5 tours. Hein. Russell s'arrête au moins en stand, alors il repart dernier du coup. Sauf qu'il a fait quand même une belle remontée, Russell, hein, on va pas se mentir. Il a bien joué, il a bien roulé. Il s'est bien débrouillé. Alors, il y avait cependant une règle à savoir, pour des raisons de sécurité, et je pense que tu vas en parler à un moment donné. Malheureusement, les pneus Pirelli n'étaient pas relativement efficaces sur le tracé du circuit de Losail au Qatar. Pour des raisons de sécurité, la direction de course a pris le choix, après la décision, de ne faire en sorte que les pneus ne peuvent pas faire plus de 18 tours. Donc si tu as déjà des pneus rodés, il soustrait le nombre de tours déjà effectués au préalable et du coup rajoute les tours qu'ils font en plus. Mais tu ne peux pas faire plus de 18 tours au total sur tes pneus. 18 tours, tour de safety car inclus. Oui, aussi. Donc, mais on y reviendra parce que c'est un peu plus technique. Alors, je n'ai pas noté tous les aérostands, veuillez m'excuser, mais concrètement, voir les aérostands de Sargent ou de Guan Yu Zhou, je pense que tout le monde s'en fout. J'ai pris que le plus important du top 10. Tour 10-11, Ocon, Pit pour mettre des médiums. Tour 12, Alonso et Gasly, Pit pour mettre des médiums. Tour 13, Piastri, Leclerc, Pit pour mettre des médiums. Tour 14, Norris, Pit pour mettre des médiums. Tour 15, Russell, Pit pour mettre des médiums. Tour 17-18, Verstappen et Perez pit pour mettre des médiums. Tour 19, Albon pour mettre des médiums. Tour 26, Piastri, Leclerc, Ocon. Alors, Piastri met des médiums, Leclerc et Ocon mettent des hard. Tour 27, Alonso et Gasly pit pour mettre des hard. Tour 28, Norris pour mettre des médiums.
Tour 32, Perez pit pour mettre des médiums. Tour 33, Russell pit pour mettre des hard. Verstappen, tour 35, pit pour mettre des hard. Alors, tour 40, Sargent DNF. Alors, on en parle maintenant? Non? On peut. On peut. On peut. Depuis plusieurs tours, Logan Sargent se plaignait qu'il ne se sentait vraiment pas à l'aise, mais avait quand même une volonté de pouvoir continuer la course malgré tout, malgré les recommandations de son ingénieur de piste, qui clairement l'a dit, si tu n'es pas à l'aise, il n'y a pas de honte à s'arrêter, arrête-toi, parce que clairement, je rêve ou tu viens de faire un geste. Oui. Oui, j'ai fait ça, arrête-toi, quoi. Arrête tout, quoi. Sauf que Sargent a quand même continué plusieurs tours, malgré la difficulté, malgré qu'il ne se sentait pas bien. Malheureusement... Ça, c'est vu. Ouais, bah, au moins, est-ce qu'on peut saluer la détermination du bonhomme? Oui, totalement. Parce que il sait qu'il est pas bien, mais comme Mark Webber, il veut aller jusqu'au bout. Donc, Mark Webber, c'était un petit peu plus compliqué. Et Mark Webber s'est retrouvé à avoir une crise de vomissement, une espèce de pseudo-gastro dans le cockpit. Quand vous roulez à 300 km/h toute une après-midi, pendant 1h30, 2 heures, Ça et que brasse. vous avez envie de dégueuler, et que vous dégueulez littéralement dans le casque, hein, parce qu'il y a une communication radio qui est enregistrée, qui est facilement trouvable sur les internets, où on l'entend littéralement vomir. Hein, donc, Je crois qu'elle est présente dans une vidéo de Mick de Formule Blabla d'ailleurs. Oui, non, mais voilà, quand t'es pas bien, t'es pas bien. Quand Logan Sargent est sorti de la voiture, on sentait bien qu'il était affecté. Ça va dans la continuité des plus de ce que j'aimerais discuter après. Ok. Mais ouais, très. J'ai eu de la peine, moi. On m'a fait chier. Surtout que, alors, je conclus sur le point Logan Sargent. On a vu avec les replays, donc il commence à vouloir sortir sa voiture, il s'assoit un peu sur un morceau de halo, sauf qu'il est à deux doigts de tomber, il est vraiment pas bien, et pour le préserver, l'équipe Williams s'est mis devant la caméra pour le cacher et le préserver de cette image. Je pense que Williams était plutôt en mode, on veut quand même le protéger, c'est pas en mode, non mais démerde-toi, on va te remplacer l'année prochaine. Moi, ça m'a fait de la peine pour lui et pour Williams. Je pense que c'est peut-être que le Grand Prix était dans des conditions qu'il n'avait jamais fait au préalable et certainement qu'il n'était pas dans un état physique pour. Est-ce qu'il était malade? Je ne sais pas. Est-ce que c'est pendant la course qu'il est tombé malade? Je ne sais pas. Mais il a fait chaud, donc... Comme je te disais, en plus, quand il est sorti de la voiture, voilà. Alors, ma vue m'a peut-être trompé, hein, c'est possible aussi, mais voilà, il y a des trucs qui ont été diffusés et qui, à mon avis, pas ouf, quoi. Pas ouf. On va reprendre du coup donc la course. Tour 44, Piastri, ouais. Leclerc, Ocon, Perez s'arrête pour changer de pneu. Piastri met des hard, Leclerc, Ocon, Perez des médiums. Tour 45, Norris, Alonso, Gasly pour mettre des hard. Et 51, Russell pit pour mettre des soft. Et 52, Verstappen pour mettre des médiums. Victoire de Maximus Verstappen, du général Maximus, qui encore une fois a dominé tout sur son passage. Et une P2 méritée d'Oscar Piastri. Et oui. Comme ça, il ferme bien sa gueule et c'est bien fait pour sa gueule, Lando. Ah, d'habitude, tu dis autre chose. Ouais, mais là, non. Lando Hitfeld, bien fait pour sa gueule. Non, ouais, parce que, en fait, autant Lando Norris, j'avais un bon capital sympathie pour lui il y a quelques temps, parce que je trouvais que c'était un petit jeune qui avait de la gouaille et ça faisait plaisir de cette espèce de génération, Charles Leclerc, Verstappen, Norris, Albon, tu vois, cette génération de jeunes qui en ont dans le slibard un peu quand même. Un petit peu, oui. Et là, en fait, la fierté anglaise. Bah, si tu parles de fierté anglaise, techniquement, c'est plutôt du côté Russell-Hamilton que plutôt Norris. Hein. Ben là, le truc, c'est que c'est plutôt la fierté du « Eh, mais d'habitude, l'écurie, elle est de mon côté. Laissez-moi aller deuxième quand même. » Parce que quand l'ingénieur lui dit « Écoute, on garde des positions, on ramène les voitures à la maison, on garde des positions. » Ouais, quand même, je suis plus rapide que Piastri. Ouais, 3 tours après, Piastri lui claque son temps. Hein. Bon, après... Norris revient qui récupère le meilleur tour, mais cette espèce de fierté mal placée pour de dire
je suis premier pilote, je suis devant. Bah non, en fait, si t'as pas le rythme, t'as pas le rythme. Ben, pour le coup, moi je trouve que ça. Si on enlève du coup les performances de Maximus, techniquement, Piastri a été. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il a été pilote de Driver of the Day, hein, je crois, hein, d'ailleurs. Donc, Oui, 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 oui. autant Maximus est devenu vainqueur de course et bah, il a fait un trick. Il a fait un trick. Ouais. Donc, Paul, meilleur tour, victoire en course. Donc, il a fait son hat-trick, son coup du chapeau. Et Piastri bah, a été nommé du coup. Ah oui, d'accord. Et je crois que le pit of the day, le fastest pit de la journée, McLaren, c'est pas Red Bull? McLaren, 1 seconde 8. Ah ok, autant pour moi alors. Je croyais que c'était. C'est Piastri qui l'a eu, je crois. D'accord. Donc, Time, ouais, il y a eu une info de Williams qui est sortie il y a 10 minutes vas-y. sur l'état de santé de Logan Sargent. Ouais, vas-y. Donc apparemment, il a été libéré par l'équipe médicale de la FIA il y a 20 minutes là. Ok. Donc il souffrait d'une intense déshydratation et apparemment il aurait vomi dans le casque. En fait, c'est pour ça aussi qu'il s'est arrêté. Ok. Il aurait vomi dans le casque et en fait il souffre d'une intense déshydratation due à des symptômes qu'il aurait apparemment chopé en début de semaine Ah merde. en arrivant en fait au Qatar. Donc ne buvez jamais de l'eau quand vous êtes à l'étranger. Ah, ça, c'est pas cool, ça, par contre. Bah écoute, on Ouais, lui souhaite un bon rétablissement. Là, l'avantage, c'est qu'il a 2 semaines pour essayer de se remettre d'aplomb, sachant que ce serait chez lui son Grand Prix. Ce serait dommage de rater le quota. C'est clair. Bon, bah écoute, j'espère que ça va aller pour lui, en tout cas. Ça aurait pu être plus grave. Moi, je m'attendais à Oui. quelque chose d'un peu plus un peu plus corsé. Et finalement, bon, ça va. Ça Bah, peut se remettre, quoi. la chance, c'est que il est resté conscient et pas Mhm. inconscient, et il a gardé le contrôle de sa voiture, parce que s'il à un moment donné il tombe inconscient, ça aurait fait une Massa 2009, ou ça aurait fait quelque chose de beaucoup Ça. plus grave. Donc, alors je dis Massa parce que Massa à un moment donné a eu, à cause de cet écrou de la Braun, est tombé, ça l'a assommé, du coup il était inconscient, c'est pour ça. Mhm. Mais il aurait très bien pu être Ouais. inconscient de manière naturelle, et du coup se cracher directement. Donc, Ouais. Mais après, je rebondis en même temps avec ce que dit Mars dans le chat. ouais. Un GP au Qatar dans le désert. Le circuit de Bahreïn, Sakir, il est en plein milieu du désert. Ils le J'ai font très tôt. Ils le font très tôt dans la saison parce que sinon il fait beaucoup trop chaud. Et ils le font de nuit maintenant parce qu'en fait, avec le réchauffement climatique, machin, ils le font de nuit parce que les températures sont plus c'est pas, respirables, entre guillemets. c'est pas tout à fait ça. C'est que quand ils l'ont lancé en 2004, il faisait plus de 45 degrés. Quand ils ont vu qu'ils pouvaient En le faire de, 2005, hein, quand ils ont vu la qu'ils course la pouvaient le plus faire, chaude du siècle. Hein. voilà, quand ils ont vu qu'ils pouvaient le faire de nuit et que les températures étaient beaucoup plus fraîches, ils se sont dit tiens on va le faire de nuit parce que les courses de nuit ça fait vendre et que Mhm. ça arrangeait un peu les diffusions internationales. Ouais, Donc, mais bien alors sûr. par contre si je peux me permettre, autant Losail est pas très loin des villes ou d'une ville, Ouais, autant ouais. Bahreïn, enfin le circuit Ah, de c'est au milieu de Sakir, rien. il est au milieu de nulle part. Sincèrement, Ah oui, oui, oui. t'as que dalle. Et j'ai même l'impression qu'il y a plus d'ambiance au Qatar qu'à Bahreïn. Bien sûr. Parce que à Bahreïn, t'as une pauvre petite tribune en plein milieu en face des stands et c'est tout. Là, t'avais un petit peu plus Ah, il y en a d'autres. Ouais, ça sont Ah, plus. quoique. Ouais, non, elles sont clairement non. Hein. Attends. Par contre, au Oh, Qatar, tu vois, tu me mets le doute là. il y a beaucoup plus de. Oui, Oui. au Qatar, il y a beaucoup plus de tribunes. Bah, au pire, regarde tes courses sur F1 Manager au Qatar. Hein. Bah, le truc, c'est que c'est pas représentatif. Ouais. C'est Donc, pas représentatif, mais après, le circuit de Sakir, il est surtout utilisé pour la Formule 1 et pour pas grand chose d'autre autour. un petit peu. Losail, il est utilisé pour la moto, etc., etc. C'est différent. Alors, pour Bahreïn, c'est aussi utilisé pour le GT. Ah oui, c'est vrai. Alors voici, parce que je voulais pas partager le top 10 du coup de la Excuse-moi. course. Verstappen premier, les deux McLaren en 2 et 3 avec Piastri deuxième et Lando Norris en troisième. Russell quatrième, Leclerc cinquième. Alors on rappelle, hein, Carlos Sainz n'a pas pu prendre le départ et du coup la course a commencé à 19 pour problème de pompe à essence je crois. Ouais, qui pouvait pas être réparé dans les Alors temps. je vais être franc,
la course de Charles a été anonyme. De la merde. Non, pas de la merde. Je dirais qu'elle a été anonyme. Elle serait de la merde si concrètement il était hors du top 10. Là, il est top 5. La course de Charles a été anonyme. Point positif, ben, il ramène des points. Mais c'est tout. Ensuite, suivi de Alonso, Ocon, Bottas, Guanyu Zhou et Perez. Je rappelle que Pierre Gasly avait copé de 5, 10 secondes de pénalité, 10. je crois. 10. Stroll avait. Dont 5 qu'il a purgé déjà au stand. Voilà. Donc voilà, c'était un peu embêté pour Pierre, du coup. Content pour Esteban. Très emmerdé même. Ouais, très emmerdé. Je ne vous montre plus le classement parce que bon, ça sert à rien concrètement. Red Bull est déjà champion et Maximus est déjà champion. Pour l'instant. Bon, c'est à aussi... la fin de la saison, ça sera plus intéressant. Oui, mais c'est surtout accessoirement parce que j'ai pas les classements malheureusement. Donc, bah oui, ils nous les ont pas donnés encore. Les cons. On va passer au plus et du coup, je te laisserai débattre de ce que tu souhaites faire partager. Oui. Et ben je te laisse la main en espérant que tu ne bugs pas trop parce que ça va être compliqué si tu fais un plus et que tu bugs. Ça va aller. Normalement, ça devrait aller. Je croise les doigts. Je suis en train de régler depuis tout à l'heure en fait que j'essaie de faire tout ce qu'il faut pour que ça plante pas. Donc ouais, bon la course en elle-même, c'est vrai qu'il s'est pas forcément passé 20 000 choses. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'était une bonne sieste avec quelques réveils parce que pipi. Hein, en fait, j'intègre dans le pipi tous les dépassements en fait, puisqu'il n'y a pas eu tant que ça. Enfin, il y en a eu. Pas dire qu'il n'y en a pas eu tant que ça. Il y en a eu. Il y a eu des belles batailles. Alonso qui s'est fait bien peur aussi. Oui. Virage 4 qui s'est bien loupé. J'ai pas eu de retour d'ailleurs à ce propos de l'investigation parce qu'il était sous investigation parce que son retour en piste était, comment dirais-je, burné. Il a pas eu de plus 5 si c'est ça ta question. Ouais, ou une réprimande ou quelque chose. Mais voilà, il a fait un retour sévèrement burné, sévèrement burné le Nando. En dehors de ça, j'ai trouvé qu'Alex Albon était très en forme par contre. La Williams, la Williams Albon était quand même relativement en forme. Lance Stroll dans les abysses. Dans l'absolu, pas grand-chose de plus à dire. Après, les autres écuries, un peu lambda aussi. Les As, elles étaient là sans être là. Les Alpines, Ocon a bien joué. Gasly, malheureusement, manque de chance. Et du coup, je vais faire une jolie transition puisque par rapport à Gasly, du coup, les track limits, comme pour Perez, les track limits. Et puis le circuit en lui-même, moi j'ai un gros problème avec le circuit de Losail. Vas-y. D'autres circuits où les track limits, malheureusement, sont un problème. Cela dit, j'ai moins de problèmes. Au niveau des track limits, si tu veux, tu as le circuit du Red Bull Ring aussi qui a été aussi problématique. Mais celui-là, je l'intègre pas on va dire, dans le problème, puisque le Red Bull Ring a un truc que Losail n'a pas. C'est-à-dire que l'Autriche a de la pelouse et des bacs à sable. Chose que Losail n'a pas partout. T'oublies un détail. Le Red Bull Ring, tout comme d'autres circuits, sont des circuits à la base conçus pour la Formule 1. Losail n'est pas un circuit de Formule 1 à la base. Il a été donné grade 1, tu sais pas comment, sauf que les virages, à un moment donné, si vous voyez qu'il y a trop de track limit, posez-vous les bonnes questions. C'est pas, le problème ne vient pas des bagnoles et des pilotes, le problème vient du circuit qui n'est pas bien conçu. Vous avez gardé des infrastructures, sauf que les voitures, elles évoluent au fur et à mesure. Elles progressent, elles deviennent plus longues, plus larges. Donc forcément, elles ont plus de poids aussi. Donc, ça marche pas. En fait, remettez-vous en question. Peut-être il serait bien de pouvoir retravailler le circuit, changer peut-être aussi l'asphalte pour que ce soit, ça évite de glisser aussi, ça pourrait être pas mal. Et non, ou alors tu le mets pas du tout dans le calendrier en fait.
et t'arrêtes de casser les couilles. Bah tu peux pas, il y a Point. trop d'enjeux financiers, le Qatar paye tout autant que les autres. Liberty Media, pourquoi ils s'arrêteraient? Ils peuvent avoir une source de pognon, ils s'en foutent. Hein. Donc jusqu'en 2030, c'est un- 2030, on va se plaindre des tracks limites alors. je veux dire, c'est un peu comme si clairement tu te disais, bah tiens, une Coupe du Monde dans 6 pays et 2 continents différents. Bah tiens, pourquoi pas, hein? LOL. Bon, après, moi j'ai un souci quand même avec le côté track limit. Parce que les pilotes savent très bien qu'ils ont on va dire un palier de tolérance euh, qui n'était pas le même il y a 20 ans, puisque j'ai revu par exemple, un truc tout bête, le tour de qualification de Fernando Alonso en 2004 à Manicourt. Ouais. Les track limites, bas les couilles. Bah tout ça. Mais véridique. Oui, mais La voiture roule sur le vibreur entièrement. J'ai re-regardé il n'y a pas longtemps la course de Vettel, le Grand Prix d'Italie 2008. Tu les verrais prendre les chicanes. Je suis désolé, mais tu fais la même chose aujourd'hui, ils se font incendier les pilotes. le problème. Alors, vous mettez des track limites. Je termine juste avec ça. Vas-y. Vous mettez des track limites. Donc, les 4 roues ne doivent pas dépasser la bande blanche qui est avant le vibreur. Pas de problème. Du coup, tu fais des vibreurs moins larges et tu mets de la pelouse derrière. T'inquiète pas que les pilotes, ils vont pas en profiter plus que ça. Et s'il y en a un qui fait une erreur, les autres le feront pas. Hein. Et je pense que ça fera des courses même peut-être un petit peu plus intéressantes et un petit peu plus spectaculaires, puisqu'ils cherchent du spectacle. Plutôt que de changer les voitures, changer les circuits. Le problème, c'est que C'est tout. au niveau des circuits à l'heure actuelle, ils prennent des circuits qui payent le plus. Et les circuits sont conçus sous un cahier des charges spécifique pour avoir le grade 1 de la FIA. Et Oui, même d'ailleurs, je si... comprends pas pourquoi le Qatar là, d'ailleurs. Oh, bon, bref. Ben... Je sais pas. Parce que clairement, il a été créé peut-être dans une optique d'avoir la Formule 1 un jour. Je ne sais pas. Toujours est-il que, malheureusement, c'est vrai que virer l'herbe et le gravier et ne laisser que des surfaces planes, au bout d'un moment, C'est de la merde. quand il pleut, tu glisses dessus. Donc tu peux recréer Ben, des accidents graves. on a un exemple, hein. On a un exemple de ça. Dis-moi. Bah, le Grand Prix d'Allemagne 2019. C'est vrai. Sauf qu'au bout des... Grand Prix d'Allemagne 2019. Je veux dire, t'as 20 voitures au départ, 12 voitures ou 13 voitures à l'arrivée. Hülkenberg, Leclerc. J'ai plein d'exemples. Les voitures sont à l'extérieur, avec des pneus intermédiaires. L'eau, elle est sur la piste lisse. Il n'y a rien. Il n'y a pas de dépouillement, il n'y a rien du tout. Les voitures tirent tout droit, aquaplaning. C'est hyper dangereux. Mais comme ils ne prennent pas en compte le côté il va pleuvoir, eh ben, on laisse comme ça et on fait des surfaces bétonnées et goudronnées Des parkings. pour des parkings. Donc ça donne Miami, ça donne le Qatar, ça donne dans une autre mesure le Castellet aussi. Faut pas. Parce que Oui, le mais Castellet, il n'y a plus un brin d'herbe au Castellet. le Castellet, au Crois-moi. moins, l'avantage, c'est que quand tu sors, tu as du coup des surfaces abrasives pour le pneu. Après, est-ce Oui, que ça et c'est ralentit large. Oui, c'est large. Mais après, est-ce que ça Ah si. ralentit réellement? Ça, je ne sais pas. Bah, Leclerc a bien été ralenti, ça je te le garantis. Ça c'est sûr. Mais navré. Mais oui, oui, oui. Je suis désolé. Ils se veulent plus écologiques dans leur démarche. C'est ça, hein. La Formule 1 se veut plus écologique. Eh ben, mettez de la pelouse. Mettez de la Arbre. pelouse, mettez du sable. Ouais, voilà. Alors, du sable, non. Du gravier, peut-être. Oui, enfin, dans l'esprit. Ouais. Mais voilà. Mettez de la Parce pelouse, que, mettez du gravier. juste, Voilà. je tiens quand même à dire que tu prends par exemple au Qatar, malgré tout, il y avait quand même des portions où tu avais du gravier. Lewis Oui, n'a pas pu sortir. Quand tu as eu le crash avec Ocon et Perez, du coup, ils n'ont pas pu sortir de la voiture, ils étaient combien... Donc Mais ça, clairement, c'est très bien. ça, c'est quelque chose que j'apprécie parce que clairement, là, ça t'évite d'aller faire du coup des track limites. Le gravier où tu te dis merde, je suis coincé, là, t'as pas besoin de mettre des pénalités de 5 secondes de track limite. Pas besoin. Parce Oui, que sauf que c'est t'as quand même pénalisé direct.
Oui, mais tu as quand même une très grosse surface goudronnée. Moi, ce que j'aimerais, c'est que le gravier ou la pelouse, ça soit directement après le vibreur. Tu mets ça juste après le vibreur, comme en Autriche, t'inquiète pas qu'il n'y a plus d'erreur. Hein. Ben, Il n'y a plus d'erreur En après. Autriche, il y a quand même eu pas mal de track limits. Hein. Ben oui, mais il y avait des track limites sur des endroits où il n'y avait pas de pelouse, c'est-à-dire le dernier virage, le premier virage. Et le troisième virage. Et le troisième, pardon. Ben oui, parce qu'après, quand il y avait des problèmes au niveau des track limites et quand il y a des problèmes d'espace, virage 4 notamment, Hamilton et Albon le connaissent très bien, Hmm. surtout Hamilton. Voilà. Ben oui, non mais voilà. Pourtant, Hamilton, il connaît ces circuits-là à l'ancienne, comparé aux autres qui les connaissent un petit peu moins. Alonso les connaît très bien, Hamilton les connaît très bien. Mais même eux, ils arrivent quand même à se faire avoir des fois. Même Pérez, je suis en train de me demander, Pérez, il les connaît bien aussi. Hülkenberg aussi. Donc, oui. Alors, Hülkenberg, il n'y a pas eu de souci. Pérez, 10 secondes de pénalité au total pour des track limites. Le Cousin, problème, t'as oublié comment conduire ou c'est comment? le problème, c'est que je pense que ces track limits sont conçus parce que je pense que cette limite comment ça s'appelle du vibreur, moi, me pose problème. Mm. Pour moi, je pense que la ligne de démarcation ne devrait pas être avant le vibreur, mais après le vibreur. Après. Parce que c'est Après. une débilité de le mettre avant. Forcément que quand tu roules, à un moment donné, ce genre de concept, là, les track limits avec la ligne avant le vibreur, c'est la même Mm. connerie que quand tu es fait de l'athlétisme et que tu as, tu sais, le saut en longueur avec notamment le truc que tu dois pas mordre ou mordre. Enfin, tu sais, Ouais. c'est exactement pareil. Quand tu es lancé à haute vitesse, tu dois faire gaffe à ce que tu fais, mais c'est compliqué parce que tu es à haute vitesse. Donc à un Ouais, moment c'est donné, ça. fais comme en IndyCar où concrètement, la limite c'est après le vibreur. Mm. Directement. Comme ça, Il n'y a pas de souci. Hein. comme ça, tu peux avoir de belles batailles, tu peux avoir des beaux combats en Mm. piste. Et ça évite Mm. de dire, ah ben non, plus 5. Non, mais à un moment donné, il faut pas. Et tu regarderas en IndyCar, il y a zéro problème. Hein. Ah bah oui, il y a zéro problème en IndyCar. Hein, donc. Il n'y a aucun problème. Donc, bon, c'est bien qu'il y ait un souci quelque part. Donc, ça, et le côté, le coût des pneus, du coup, aussi. Alors, on part sur le principe que, et puis le bon et le vrai principe que le circuit de Losail, c'est un circuit qui a été créé pour la MotoGP. Oui. Voilà. On est d'accord qu'une MotoGP, ça ne se pilote pas de la même manière qu'une Formule 1 et qu'une MotoGP, en fonction des virages, ne réagit pas de la même manière qu'une Formule 1. Jusque-là, j'apprends rien à personne. C'est vrai. Jusque-là, j'apprends rien à personne. Alors, comment ça se fait, comment se fait-il que, comme par hasard, oh bah les pneus ils tiennent pas. Bah oui, les pneus ils tiennent pas. Pourquoi? Parce que les virages sont pas faits pour ça, déjà de 1. Ils sont pas faits pour une voiture, pour un. Ils ne sont pas faits pour une. Comment dirais-je? Pour un engin motorisé rapide de la taille d'une Formule 1 et de la cabine d'une Formule 1, déjà premièrement. Euh, de 2, les vibreurs du Qatar. Est-ce que tu as vu les vibreurs extérieurs de Losail? Non, j'ai pas dû faire gaffe, non. J'essaie de te retrouver une photo, je te l'envoie directement en privé, tu verras. Ok. C'est un peu des vibreurs à l'ancienne. C'est-à-dire que c'est un trottoir, un trou, un trottoir, un trou, un trottoir, un trou. Hmm. Quand tu vois la vitesse qu'ils emmènent dans les virages rapides sur certains virages sur le circuit, et qu'ils se prennent du coup ces virages-là comme ça, ces virages à l'extérieur, tu m'étonnes que les pneus ne tiennent pas et qu'ils prennent et qu'il y a un risque de il y a un risque de crevaison ou d'explosion. Tu m'étonnes. Ouais. Donc, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que ça veut dire que le circuit n'est pas fait pour la Formule 1 et que c'est une connerie sans nom. Que c'est une connerie sans nom de mettre ce circuit-là au calendrier. Un parking de plus. Et ça fait. Et moi, personnellement, ça me fait chier. Alors, je peux pas le montrer du coup, parce que je peux pas me. Ouais, je vois à peu près le Ouais. morceau que tu m'as envoyé. Ah ouais, c'est même plus des vibreurs là, à ce Voilà. stade. Hein. Alors, à Bahreïn, sur le circuit de Sakir, au début, les vibreurs étaient comme ça. Ils les ont enlevés, ils ont mis des vibreurs lisses maintenant. Depuis longtemps. Hein. Tu m'étonnes. Parce qu'ils avaient le même problème. Sauf que le circuit était fait pour la Formule 1 à la base. Mais voilà. C'est. Même à.
Alors, un circuit qui est utilisé pour la MotoGP et pour la Formule 1 depuis peu, Portimao. Mhm. Portimao, il n'y a pas de problème. C'est étonnant, hein. Ah, c'est étonnant. C'est pas que ça m'embouche un coin, c'est que ça me trop le cul, moi, carrément. Donc, non, 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 non. Le circuit de Losail, déjà, alors, je le connaissais pas, hein, parce que la dernière fois qu'il y a eu une course à Losail, je me suis endormi devant. C'est dire à quel point. Ça veut bien dire ce que Voilà. ça veut dire, hein. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Le circuit m'emballe pas plus. Je l'ai découvert avec F1 Manager. Quand j'ai vu le truc, je me suis dit, bon, ça m'a l'air d'être bien pété quand même, comme machin. Il n'y a pas de surprise. Il y a pas de. En fait, il n'y a pas ce petit truc sur le circuit où, tu sais, quand tu passes un virage ou tu passes un endroit, tu te dis, ah ouais, là, ça peut être pas mal quand même. Tu vois, là, Ben, il peut se passer des choses. Bah non, le problème, il n'y a encore, rien. je pense que le Grand Prix du Qatar est surtout politique. Il est conçu pour du Oui, politique, rien de plus. je pense. Donc, Je pense. faut pas chercher plus loin. T'as des États, t'as des pays qui, clairement, ont du pognon. Ils veulent être visibles à l'international. La F1, Mhm. comme le football, sont des plateformes où concrètement ils peuvent le faire. Point barre, faut pas chercher. Mhm. Ouais, c'est ça. C'est voilà. Donc non, moi j'ai été déçu de ce circuit. J'ai été déçu en fait, je suis pas déçu du week-end en général parce que bon, voilà, ça m'a permis. Je vois des voitures rouler, ça me fait kiffer. Je m'en fous. Ouais. Mais non, c'est pas un circuit qui est fait pour ça. Pour qu'il y ait autant de trucs et qu'il y ait autant de problèmes, c'est un circuit donc qui est pas fait pour ça. Et donc, ben, tant pis, vous avez encore validé encore un truc à la con. Et puis c'est tout. Voilà. On verra au quota. On verra au quota comment ça se passe. J'avais un deuxième truc Dis-moi. par rapport au plus, à moins que tu aies quelque chose à dire. Moi non, ce week-end j'ai pas de plus, étonnamment. Alors moi j'ai quelque chose en plus. On en a un petit peu parlé en off, je crois, tous les deux. Ouais. Par rapport à une interview de Lewis Hamilton, justement, Mhm. euh, qui expliquait comme quoi il aimerait le retour d'un circuit africain au calendrier. Mhm. Africain slash Kialami, hein, Oui, qui est en bah, Afrique du Sud, pour les 2-3 du fond qui suivent, ouais. qui n'étaient pas là à la dernière leçon. Euh, Moi, je dis pourquoi pas, le Mhm. retour de Kialami, Mhm. parce que c'est un circuit que j'aime bien. Je l'ai déjà testé à droite à gauche, j'aime beaucoup. Ah, je Non, n'existe non, non, plus. c'est moi Nous qui. n'existons plus. Non, je t'en Ma prie. fenêtre Discord a voulu se couper, j'ai pas compris pourquoi. D'accord. Et moi, c'est un circuit que j'aime bien. C'est un circuit à l'ancienne qui a déjà fait partie du calendrier il y a 30 ans de ça maintenant, si je dis pas de bêtises. Mhm. Euh, 93, la dernière fois où il y a eu. Bah voilà, il y a 30 ans cette année. Euh, Moi, je dis pourquoi pas. Par contre, alors, c'est sur les réseaux que j'ai vu le truc, hein, Mhm. sur Facebook, en commentaire, j'ai mis OK, on remet le circuit, mais au vu de la politique actuelle de la Formule 1, quel circuit classique on va virer? Mhm. Ouais. Voilà. Alors en commentaire, j'ai eu les fameux premier degré. Ah bah non, mais pas un circuit classique. En fait, ils n'ont pas forcément compris la nuance, mais dans le sens où, alors, étant donné qu'Ialami est un circuit classique, si on me dit un jour, bah, qu'Ialami arrive au calendrier, on vire, j'ai une connerie, on vire Imola ou on vire Spa-Francorchamps, admettons. Ouais. Ça me fera chier, mais ça me fera moins chier que si c'était Miami, tu vois. Alors, juste, autant Spa, ça me ferait chier. Autant Imola, j'en ai rien à péter. Par contre, juste un problème. Mmh. Juste un problème. On se plaint déjà de la largeur des F1 modernes sur le fait que Imola n'est pas adapté aux F1 modernes. C'est-à-dire, il n'est pas assez large, le tracé. Mmh. Ouais, mais du coup, il est beaucoup moins permissif. Et c'est ce qui fait que le Grand Prix d'Émilie-Romagne est très intéressant à regarder. Oui, mais est-ce que le Grand Prix de Calami, est-ce que concrètement, il est suffisamment large pour les F1 modernes? De ce que j'ai vu, pas totalement. On serait sur un Imola bis en termes de largeur. Ouais. Euh, Après, beaucoup de gens crachent sur le circuit de Las Vegas. Euh, Il n'y a jamais eu d'édition de fête. On n'a jamais vu ce que ça donnait à part sur simulateur. Donc, aucun avis concret n'est à prendre en compte en fait. Oui, C'est-à-dire pour Las Vegas, oui, c'est que trop tôt, c'est trop tôt.
J'ai déjà vu, je sais plus si c'est Hydro ou si c'est Despiello, je sais plus. Alors Despiello était à Las Vegas il y a pas longtemps, invité par Forza, par l'équipe Forza. Mhm. Euh, il a pu prendre en photo un peu en bisbille comment était foutu un peu le circuit. Ils sont pas prêts, hein. Le Grand Prix est dans 2 mois. Les infrastructures d'hôtellerie et de paddock sont même pas terminées. Bon, d'hôtellerie, j'ai envie de te dire, ce sera tout le strip, hein, donc au pire, c'est pas grave. Oui, c'est Mais pas faux, mais ce bon, sera prêt au même titre que l'été Jeddah. Ils vont lui faire une autorisation c'est ça. spéciale. Hein. Faut pas C'est rêver. ça. Hein. Après, il faut pas cracher sur un Grand Prix qui n'a jamais eu lieu. Euh, Moi, j'attends de voir. Moi, j'ai envie de dire, ouais, franchement, je serais surpris qu'on ait une des plus belles courses de la saison à Las Vegas alors que tout le monde lui crachait la gueule. Alors, l'une des plus belles courses, non. Par contre, honnêtement, Mmh. je t'avoue que ça m'embêterait de me lever à 7 heures du matin pour voir du coup un Grand Prix qui, soyons réalistes, risque d'être un énorme tilcodrome au même titre que Sochi. Mais Parce là, que tu vois, voilà, parce que c'est jugé sans savoir. non, mais c'est jugé sans savoir. Attends, juste Sans voir, je veux dire. le tracé de base, c'est du Hermann Tilke, comme le Ah circuit oui, de Hanoï au Vietnam, tout comme Sochi, ce sont des circuits Hermann Tilke. Il a la même base de travail. Il y en a qui ont testé du coup Hanoï sur simulateur et c'est de la beaucoup. merde. Bah, tout le monde s'accorde à dire c'est Sochi en moins bien. Et Las Vegas a repris le même cahier des charges que que le Vietnam. Sauf que comme c'est Las Vegas, limite t'as pas le droit de dire que c'est pas bien. Je veux bien croire que pour Las Moi, Vegas, j'attends de voir. voilà, faut attendre de voir. Mais Ça va être fou. faut quand même s'attendre à ce que ce ne soit pas bien pour tout un tas de contextes et de critères qui sont plus ou moins déjà prérequis. Il y a les infrastructures pas prêtes, comme avec Jeddah il y a 2 3 ans, et d'un point de vue tracé, même s'il y en a qui l'ont testé sur simulateur, ouais, Pas représentatif. bah ça reste quand même pas mal une simulation, hein, donc t'as quand même Ouais, de, mais c'est pas représentatif. c'est pas représentatif à 100%, mais tu peux déjà t'y baser à plus de 50%. Et c'est ça le Moins de problème. 50. Ah, peut-être Moins pas de non plus, 50. parce que tu as les, je veux dire, Ah si. quand tu prends le jeu Formula One de Codemasters, t'as déjà de très bonnes bases par rapport à ce qui est censé être le circuit. Donc, on peut quand même déjà prendre ça en compte. On peut aussi prendre les gens qui ont réussi à modéliser le même tracé directement sur Assetto Corsa. Tu as un feedback qui est très légèrement différent de l'un à l'autre, notamment. Bah, c'est normal. Mais globalement, l'idée est la même sur les deux. Sur les deux. Parce que Assetto Corsa est beaucoup plus proche de la réalité que le jeu Formula One. Et même avec, Ah, je te le sais pas dire. Assetto Corsa, le feeling n'est pas bon. Parce que clairement, la longue ligne droite, etc., qui en fait est une ligne droite moteur, hein, on va pas se mentir, comme avec Monza, oui, sauf que Monza, la ligne droite, elle est moins longue. Et surtout, Ah oui. déjà que Monza, je rappelle que pour les qualifs, c'est limite à du touche-touche parce qu'ils veulent pas perdre l'aspiration de l'autre. Si c'est pour qu'on ait le même problème en qualif à Las Vegas, ça va faire chier tout le monde. Ça a été interdit, ça, en plus, de toute façon. Donc, je Oui, pense pas qu'il y ait de souci avec ça. Mais. oui et puis Enfin, ça a été interdit. oui, les team orders aussi sont interdits. Puis pourtant, Valtteri James, il please all the position. Excuse-moi. C'est pas pareil. Ouais, oh, il y a beaucoup de choses qui sont interdites qui finalement. Donc c'est pour ça, Las Vegas, même si c'est un nouveau tracé, les bases sont les mêmes. C'est un tilcodrome. Et du coup, il y a des bases communes avec d'autres tilcodromes comme Sochi, voire même comme d'autres encore. Mais Donc au final, ben, on peut déjà à peu près s'attendre à des trucs parce qu'il y a des caractéristiques communes. Voilà, c'est. ok. Alors, partons sur cette base-là. Grand Prix de Russie. Moi, je me suis jamais endormi sur un Grand Prix de Russie. Il s'est toujours passé des trucs sympas et Ah, j'ai toujours bien apprécié. moi, Et le Grand Prix au Vietnam, le seul mérite qu'il a, ce circuit, c'est qu'il est disponible dans un jeu de Formule 1 et qu'il n'a jamais existé. C'est limite un circuit sur Gran Turismo qu'ils ont inventé. C'est pas beau, ça? autant. Tu Sochi. vois ce que je veux dire? Oui, mais Sochi, le truc, c'est que autant l'année avec Norris qui aurait pu faire P1 et qu'il a fait P3 finalement parce qu'il a laissé passer Verstappen. Non, même pas. Non, il a fini P2 et c'est Verstappen qui a fini P3. Ouais. J'ai envie de dire, bon, admettons. Honnêtement, il n'y a pas forcément.
Il y a eu des petits faits de course, genre Torpedo qui rentre dans le lard de Vettel, par exemple, et on l'appelle Torpedo. Mais à part Ouais. ça, j'ai pas souvenir d'une Ouais, course incroyable à Sochi. ah mais attends, j'ai jamais dit que c'était des courses incroyables, j'ai juste dit que les courses, moi, m'ont jamais emmerdé et que j'ai toujours passé un bon moment à regarder le Grand Prix de Russie. Moi C'est tout. perso, bah, ça veut dire que pour toi, elles sont un peu plus. Enfin, Bah, parce que j'ai trouvé des trucs sympas à regarder, des petites batailles, des choses comme ça qui auraient pu marquer le truc. pas mon truc. Voilà. Honnêtement, pour moi, Sochi a toujours été un tracé où je me suis ennuyé comme pas possible. Ça a souvent été un siestodrome au même titre que tout un tas d'autres courses. Il y a que l'année où tu es venu à la maison et que clairement on a pu voir Norris, etc. Mais je pense que Il y a c'est 2 ans. voilà. Sauf que concrètement, j'ai pu apprécier cette course parce que t'étais présent avec moi, qu'on s'est fait de la bouffe avec de la pizza, de l'énergie drink, etc. Et Oui, que non, dans le contexte, mais. la fin de course avec la pluie a complètement redistribué les cartes. Sauf que Oui, concrètement, non, mais. à part cette D'accord. année-là, je suis désolé, j'ai pas souvenir d'édition de Sochi ultra intéressante. Mhm. Voilà. Il y a eu des Ok. faits de course qui pouvaient faire des top 5 des meilleurs moments de Sochi, mais c'est tout. Et j'ai peur que Las Vegas, on survende le truc parce que c'est Las Vegas, parce que c'est le strip de Las Vegas, que concrètement c'est un. Limite, il y en a qui sont déjà enjaillés sur la course. Moi, j'attends de voir. Je sais déjà que certains trucs peuvent arriver, même s'ils ont, je crois, retravaillé un virage notamment. Normalement, tu avais Oui, parce qu'il était trop serré. voilà, t'avais, je crois, une longue boucle à gauche, et je crois qu'ils ont fait une première, puis une deuxième, je crois, Ouais. notamment. Donc ils ont un peu retravaillé là-dessus, mais Je regarde rapidement. vraiment, Oui. j'ai un peu peur que pour les qualifs, malheureusement, certains utilisent la longue ligne droite pour histoire. Et encore, le problème c'est que la longue ligne droite, euh, peut-être pas non plus, parce que Monza, la longue ligne droite, c'est la ligne de départ arrêtée avec la première chicane. Pour Las Vegas, elle est en plein milieu du circuit, donc ce sera pas possible. Mais j'attends Mm. quand même de voir. J'ai un peu peur que ce soit peut-être on me survende un circuit et que limite les gens ne disent pas de, enfin ils n'ont pas le droit de dire du mal de Las Vegas parce que c'est Las Vegas. On verra bien. On verra bien. Ouais, 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 ouais. Moi, je ne dirai rien, j'attends de voir. J'attends de voir aussi. Ça se trouve J'a- peut-être que je me J'attends trompe de et qu'au voir. final, comme avant dernière course, ça peut être sympa. Ouais. On verra Moi, bien. ce que j'aurais aimé voir, peut-être qu'on verra, hein, mais ça m'étonnerait, c'est que Las Vegas clôture Clôture. la saison. Bah c'est pas possible. Abu Dhabi paye déjà tellement cher. Bah, c'est ça le problème. Je veux dire, les pays arabes, sans vouloir manquer de respect à qui que ce soit, hein, je veux dire que ce soit Non, ça s'appelle comme ça. voilà, Ça s'appelle comme ça, même eux l'appellent comme ça. Donc, les pays arabes, que ce soit le Qatar, Abu Dhabi, Bahreïn, l'Arabie Saoudite, payent suffisamment cher tout ça. Donc, crois-moi que concrètement, c'est pas prêt de changer. Hein. C'est l'époque où l'Australie ouvrait le bal est terminée. Hein. C'était 2020 et malheureusement, ça n'a jamais eu lieu. Donc, ouais, c'est dommage. C'est dommage, mais ben, bon. ouais, c'est dommage. Bon, Après, oui, à- il y a- on a eu des belles courses à Bahreïn, des belles courses à Abu Dhabi pour démarrer ou clôturer une saison, hein. oui. Et pourtant, c'est des circuits qui sont. Alors, Bahreïn Alors, 2004, il commence à dater, mais Abu Dhabi est un circuit relativement récent, hein. Abu Dhabi, il y a eu des courses sympas. Je veux dire, le premier sacre de Vettel est une très belle course, Ah ouais. Ah par ouais, tu exemple. fou. Et c'était la deuxième année, je crois. Voilà, et même mieux que ça, le premier sacre de Verstappen était une. Ah, c'était plus un beau final qu'une bonne course. Ah, si, je suis mauvaise langue. 2 tiers, 1 tiers. Ouais, de tir un tir. Voilà. Mais. On a eu surtout un très très bon Latifi. Eh oui. Bon, moi, Voilà, voilà. j'ai pas grand chose de plus à rajouter. Non, moi non plus. Alors, on va quand même rajouter un dernier point, du coup. Histoire de quand même prévenir un petit peu parce que bah, ce serait pas mal. Ouais. Notre bon vieux Eli ne finira pas la saison du Racing Talk Non. pour des raisons alors de logistique. Diverses et variées, on va dire.
Ah. Oui. Non, parce que pour moi, c'était pour des raisons logistiques et géographiques. Oui, Voilà. oui, on va dire ça comme ça. On va Voilà. dire, pour ça que je disais divers et Oui, variés. parce que c'est Non, que divers et variés, ça peut être mal interprété en disant ah tiens, il y a du drama. Non, rassurez-vous, non, 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 Ellie, non, non, non. sans trop On rentrer s'entend dans les super bien. détails, n'aura pas accès à Internet pendant une certaine durée. En tout cas, On va n'aura pas dire accès à Internet pour faire pour simple, streamer. pour faire simple, je n'aurais pas la possibilité, alors, ni la possibilité, ni vraiment également le temps aussi euh, de pouvoir être là pour les débriefs. Voilà, j'ai une situation un petit peu particulière, je ne sais pas combien de temps ça va durer. J'essaierai d'être présent quand même dans le chat. Donc je ne serai pas forcément très loin, mais j'aurai pas la possibilité de pouvoir converser en vocal et de visu comme ça avec Sméo pendant les débriefs. Voilà, tout Alors, simplement. Et ça va durer un petit moment. moi, Je ne sais pas combien de temps, mais ça va durer un moment. moi déjà, il est hors de question qu'il soit remplacé par quelqu'un. Je finirai la saison seul. Cependant, j'en profite parce que je n'ai pas pu te placer ça hier soir et j'y ai un peu réfléchi. J'aimerais que tu sois qu'on finisse la saison comme on a commencé le Elijah Racing Talk, c'est-à-dire sur mon canapé. Pour la dernière course. Pour la dernière course, j'aimerais, si Ouais, possible, que tu sois avec moi. Alors, j'essaierai potentiellement de vous filmer, nous, nos réactions de la course. On avait tenté de le faire il y a 2 ans et ça n'avait pas marché. C'était compliqué. Là, j'aimerais hypothétiquement que Ellie soit avec moi chez moi pour la dernière course et qu'on débriefe parce que là on est chez moi, mais on fera ça dans mon canapé du coup, ce qui fait que on débriefera du coup le talk tous les deux, tous les deux sur le canapé comme on avait fait pour le premier Elijah Racing Talk. Ce qui fait que du coup il sera quand même là avec nous. Autant pour de toute façon pour les grands prix américains, je vous le dis tout de suite, que ce soit le quota, que ce soit Mexique, Brésil, ce sera fait le lundi soir. Je vais pas m'emmerder. Attends, il y a quoi d'autre aussi? Alors Las Vegas, techniquement, je pourrais le faire le dimanche. Oui, parce que c'est 7h du matin. Ouais, mais je me tâte à le faire le lundi. Après, je verrai. Mais pour Abu Dhabi, c'est l'après-midi, donc là, ça va. Voilà. Donc Abu Dhabi, voilà, j'aimerais faire venir Ellie. C'est pour ça que je préfère te prévenir à l'avance, comme ça tu pourras poser la date de ce week-end-là. Je suis chez Sméo. Donc. Alors, United States, 21h le dimanche. Et une course sprint aussi. Où ça? Eh ben, aux États-Unis. Oui, mais lequel États-Unis? Je te rappelle qu'il y en a 2 maintenant. Ben, le quota. Il y a encore un truc sprint dans 2 semaines? Ouais. Sauf que je vais te faire rêver. Vas-y. Alors, practice 1, 19h30, 20h30 le vendredi. Ça, à la limite, bon. Les qualifs, 23h minuit le vendredi. Ouais. Sprint shutout, 19h30, 20h15. Ouais. Course sprint, minuit, 1h le dimanche. Non, le course sprint, c'est samedi. Non. Bah non, samedi de dimanche à minuit. Ah oui, oui, mais oui, ok, je vois. Voilà. Si le shutout, donc le qualif sprint, sont à 19h30 le samedi soir, et la course sprint démarre à minuit pile le dimanche, et la course est le dimanche à 21h. Mais voilà. Ah putain. Voilà. Le Mexique, on est sur du classique. Course à 21h le dimanche aussi. Brésil, sprint. Oh putain. Le Brésil, sprint, sauf que là, c'est le samedi soir à 19h30. Donc là, ça va. Ouais. Et la course, après, elle est à 18h le dimanche. Donc là, ça va. Ouais, mais je ferai le débrief le lundi. Je vais pas m'emmerder. Hein. J'aime bien le sponsor titre de Las Vegas. Le Formula One Heineken Silver. C'est la Heineken 0%, hein, pour ceux qui demandent. Las Vegas Grand Prix 2023.
Les qualifications sont à 9h le samedi matin et la course à 7h le dimanche matin, avec le décalage horaire forcément, puisque c'est Las Vegas de nuit et qu'avec les fuseaux horaires, du coup tout se décale. Et Abu Dhabi, la course sera le dimanche 26 novembre à 14h. Donc, on peut débriefer le dimanche soir, ça gêne pas. Ah oui, non, pour Abu Dhabi, ça posera aucun problème. Par contre, en fait, pour Las Vegas, pour nous Européens, ça change rien parce que c'est comme si c'était l'Australie ou comme si c'était le Japon. Hein. Ou le Japon. Ouais, c'est ça. Ça change rien du tout. Ah oui, ça change rien. Hein, donc, bon. Vive le replay. Ouais, vive le replay. Heureusement que Canal, heureusement que MyCanal est dispo quand même. Hein. C'est ça. Bon, eh bien, sur ces belles paroles, c'est ainsi que se conclut ce Smeo Racing Talk du Grand Prix du Qatar. Rediffusion mercredi dans la matinée, certainement peut-être mercredi midi. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube et sur la chaîne Twitch. N'hésitez pas à cliquer votre sub gratuit de Amazon Prime, ça peut être très sympa. Et je rappelle que j'ai sorti aussi une vidéo aujourd'hui. Hein, voilà, une petite critique de film, pareil. Alors, beaucoup moins salée cette fois-ci. Vous pouvez la regarder. Il y aura beaucoup moins de gueulantes. Par contre, il y aura beaucoup plus d'incohérences. La semaine dernière, c'était du gros sel. Là, on est sur du petit sel. Non, on n'est même pas sur du petit sel. On est sur un. On est sur. On est sur de. Du sel de table. Non, même pas. On est justement sur une absence de sel. Mais le problème, c'est qu'il n'y a rien pour compléter le fait qu'il n'y a pas de condiment pour relever un peu le goût. Et d'ailleurs, je m'en suis rendu compte après avoir tourné la vidéo et après avoir monté. Il me manquait des scènes que j'aurais bien aimé rajouter dedans, mais trop tard. Ce sera pour une hypothétique prochaine fois. Voilà. Donc, gros bisous à toutes et à tous. Ellie, merci à toi d'être passé pour alors, pour ton avant-dernier, j'espère, stream Formule 1 avec moi de cette saison 2023. Je vais devoir... C'est un plaisir. Ouais, ce sera... Alors, je vais devoir du coup compléter moi aussi tout seul, mais je vais essayer de me démerder moi de mon côté. Et surtout, je pense que je les ferai peut-être à poil plus court. Il n'y aura pas forcément peut-être de plus. J'essaierai de réduire un peu le format. Donc, si ça se trouve, peut-être que le stream va durer 45 minutes. Il durera 45 minutes, tant pis. Parce qu'il faut aussi que je mette les rediffs sur YouTube. Donc, voilà. Donc, on se retrouve du coup très très vite pour de prochaines vidéos et de prochains streams. D'ici là, portez-vous bien. Gros bisous à toutes et à tous. Et puis, comment dire, salut!